بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche 13 Rajab 1441 de l'Hégire, correspondant au 8 mars 2020. Nous nous retrouvons afin de poursuivre ensemble, bi'idhnillah, notre étude dans le livre de l'unicité de l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Et nous nous sommes rendus au chapitre 56 de ce livre que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah a intitulé Babu ma ja'a fil law, à propos de ce qui a été rapporté au sujet de al-law, si, la parole si. Donc, dans ce chapitre, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah a cité deux versets et un hadith. Et avant d'entamer la lecture du chapitre, on va voir un résumé de ce chapitre de Cheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, qui a donné dans son sharh de ce chapitre le détail le plus explicite et le plus global, dans lequel, wallahu a'lam, il a englobé toutes les situations dans lesquelles on peut dire si, en donnant le jugement de chaque situation. Et il a regroupé 6 cas dans lesquels on dit si. Comme vous l'avez constaté, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dans le titre du chapitre, il n'a pas donné un jugement, ni spécifié les cas. Pour la simple raison, c'est que si peut avoir plusieurs usages, et le jugement est variable selon l'utilisation et l'usage. Donc le premier cas, c'est ceux qui utilisent si afin de s'opposer à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de dire si en s'opposant à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est interdit. Comme on dit les hypocrites, law ata'una ma qutilu. S'ils nous avaient obéi, ils ne seraient pas tués. Donc dans ce verset, quand Ubay ibn Khalaf a fait demi-tour dans la bataille de Uhud, et il a pu convaincre presque un tiers de l'armée des musulmans. Le nombre était à peu près de 300. Du total qui s'approchait de 1000 soldats dans le rang des musulmans. Il a fait demi-tour, il a pu convaincre avec lui 300 personnes. Certains étaient des hypocrites et d'autres c'était des croyants. Et quand ils ont appris par la suite que 70 parmi les musulmans sont tombés martyrs dans cette bataille, la bataille de Uhud, ils se sont opposés, les hypocrites, à la législation du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il les a appelés au combat dans le sentier d'Allah. Et ils ont dit, par rapport à ceux qui ont été décédés, ils ont dit, si nous avaient obéi en faisant demi-tour avec nous,
et ne pas participer dans la bataille, il ne serait pas tué. Donc, en d'autres termes, ils ont dit, notre avis est meilleur que la législation du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est strictement interdit. L'usage de laou, si, dans ce contexte, est strictement interdit, et ça peut arriver à la mécréance. Ça peut arriver à la mécréance. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Dire, si seulement j'avais pas fait ça, en s'opposant à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième cas, c'est l'usage de si en s'opposant au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. En s'opposant au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça également, c'est strictement interdit. Comme Allah azza wa jalla dit, يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ces mécréants qui ont dit à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts. Et ils n'auraient pas été tués. La suite du verset, Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Et Allah observe bien ce que vous faites dans le sens approximatif. Donc, quand certains de leurs frères sont sortis en voyage ou pour un combat dans le sentier d'Allah, et qui sont morts par la suite, ils ont dit, s'ils seraient restés avec nous, ils ne seraient pas morts, ni tués. Donc là, ils s'opposent au destin d'Allah. Et ça également, c'est très grave. Donc ça, c'est les deux cas les plus graves. S'opposer à la législation d'Allah ou s'opposer à son destin. Et à ce sujet, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a rapporté les deux versets. Chacun par rapport à un cas des deux que j'ai cités ici, que Cheikh Ibn Uthaymin a cité. Le troisième cas, c'est l'usage de si, là où, pour exprimer le regret et les remords, pour exprimer le regret et les remords et l'indignation vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et ça également, c'est interdit, car le regret fait rentrer la tristesse dans le cœur du croyant. Et Allah veut du croyant qu'il soit joyeux et qui soit dans un apaisement et dans un bien-être, et non pas dans un état de tristesse, et non pas dans un état de tristesse. Et à ce sujet, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité le hadith de Abu Huraira que nous allons voir bi'idhnillah en détail. Ihris ala ma yanfa'uk. Donc ça, c'est quand quelqu'un, il dit, si seulement j'avais pas fait ça, par exemple, j'aurais pas été touché par cette catastrophe. Si je serais pas parti en voyage, je serais pas été touché par ce mal. Si je n'avais pas fait ce commerce, je ne serais pas été touché par cette perte d'argent, et ainsi de suite. Donc c'est utilisé là où pour exprimer le regret. Et ça, c'est interdit. Et on va voir quelle est la chose qui est demandée du croyant par rapport dans ces situations quand on va lire le hadith. Le quatrième cas de figure,
le quatrième cas de figure, c'est l'usage de laou pour justifier son péché. Pour justifier son péché. Donc la personne va prendre comme argument le destin d'Allah pour légitimer son péché. Il fait un mal, il fait un péché, quand tu le blâmes, il te dit, si Allah n'aurait pas voulu que je tombe dans ce péché, je ne serais pas tombé. Donc ici, c'est s'appuyer sur le destin afin de légitimer son péché. Et ça également, c'est caduc. Et c'est faux. Et ça, c'est comme la parole des associateurs, comme Allah Azza wa Jalla nous l'a rapporté. Ils ont dit, Law sha'a Allahu ma ashrakna. Si Allah avait voulu, on ne serait pas tombé dans l'associationnisme. Ou ils ont dit, Law sha'a ar-Rahmanu ma abadnahum. Ils ont dit, si le tout miséricordieux, si Allah avait voulu, on ne les aurait pas adorés, c'est-à-dire leurs idoles et leurs statues. Et ça, c'est caduc, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Le cinquième cas, c'est l'usage de laou dans le souhait. Dans le souhait. Il dit, si seulement en souhaitant une chose. Et le jugement de laou ici, c'est en fonction de son souhait. C'est en fonction de son souhait. S'il souhaite un bien, alors c'est un bien. Et s'il souhaite un mal, alors c'est un mal. Et ça, c'est comme l'histoire des 4 personnes qui ont été, qui ont exprimé, les 4 dans le hadith, al-arba'atu nafar. Les 4 personnes, dans le premier, un homme à qui Allah Azza wa Jalla a donné la richesse et la science, et dépensé ses biens dans ce que Allah aime. Et celui-là, c'est le degré le plus élevé. Après lui, un homme à qui Allah a donné la science et n'a pas donné les moyens. Il dit, si seulement j'avais les moyens et les biens qu'a cet homme, j'aurais fait comme lui. Donc ça, c'est un bon souhait. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, par rapport à lui, a dit, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاء. Avec son intention, ils sont égaux dans la récompense. Celui qui a œuvré et celui qui a souhaité faire comme lui. Mais il n'a pas la capacité. Mais Allah Azza wa Jalla sait de lui que si jamais il lui avait donné ses moyens, il aurait agi comme lui. C'est pas les gens qui ont les faux souhaits et qui parlent comme ça sans que ça sorte de leur cœur. Donc celui-là, c'est quelqu'un vraiment, il souhaite avoir les mêmes moyens que ce premier homme, afin de faire comme lui, de dépenser dans les voies qu'Allah aime. Ils sont identiques dans la récompense. Ça, c'est une des paroles des savants par rapport à ce hadith. Il y a d'autres savants qui ont dit, ils sont égaux dans la récompense de l'intention et non pas de l'acte. Mais ceux qui ont dit le premier avis, ils ont dit le mérite d'Allah est immense et il peut accorder au deuxième la même récompense que le premier. Parce qu'il sait de lui que si jamais il lui avait donné les mêmes biens que lui, il les aurait dépensés comme lui dans les voies qu'Allah aime. Et le troisième, c'est quelqu'un à qui Allah a donné les moyens, il n'a pas donné de science. Il dépense ses biens dans ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala, dans les péchés et les désobéissances. Le quatrième, un homme à qui Allah n'a pas donné ni richesse ni science. Il dit, si seulement j'avais les moyens comme le troisième, j'aurais fait comme lui. Ils sont idem dans le péché. Avec son intention, il est comme lui dans le péché. Wal'iyadhu billah. Et celui-là, c'est le pire des 4. Donc on voit ici ce cinquième cas que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a cité,
c'est l'utilisation de laou dans le souhait. Si tu souhaites un bien, c'est un bien. Si tu souhaites un mal, c'est un mal. Le sixième cas et le dernier que Cheikh Rahimahullah a cité, c'est utiliser laou pour informer, sans plus. Donc il n'y a ni regret, ni remords, ni indignation vis-à-vis du destin d'Allah, ni opposition à sa législation. Rien de tout ça. Il dit laou uniquement pour informer d'une chose qui s'est passée. Ça, c'est autorisé. Et ça, c'est comme la parole du prophète alayhi salatu wassalam dans laquelle il a dit laou istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu al-hadiya wa la ahlaltu ma'akum. Donc dans le Hudaybiyah, quand le Nabi alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons de se désacraliser. Il a ordonné à ses compagnons de se désacraliser. Et que lui ne l'a pas fait. Il a dit si seulement je serais venu en arrière, je n'aurais pas ramené avec moi mon sacrifice et je me serais désacralisé avec vous. Car il a ordonné à ceux qui n'ont pas ramené de sacrifice avec eux de se désacraliser. Et lui, il ne l'a pas fait parce qu'il a ramené avec lui son sacrifice. Et celui qui ramène le sacrifice, il n'a pas le droit de le faire. Donc ici, le Nabi alayhi salam, il informe, tout simplement. Et ça, c'est autorisé. L'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre le premier verset, la parole d'Allah يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Ils disent, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Cheikh Faisal rahimahullah dit باب ما جاء في اللو أي من النهي عن ذلك إذا كان في معارضة القدر فهو مذموم وأما تمني الخير فلا بأس به كقوله لو أن لي مالا مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. Donc par rapport à ce qui a été rapporté au sujet de law, c'est-à-dire l'interdiction quand c'est utilisé dans l'indignation vis-à-vis du destin. Ceci est blâmable. Par contre, souhaiter le bien, c'est autorisé. Comme la parole de cet homme qui a dit, si seulement j'avais les mêmes biens que lui, j'aurais œuvré comme lui il a œuvré. Hadith qu'on a vu. قوله وقول الله عز وجل يقولون أي المنافقون يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Ils disent, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. أي هذا أمر قدره الله عز وجل لا محيد عنه. قل لو كنتم في بيوتكم, si vous étiez dans vos maisons, لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Ceux pour qui Allah a prescrit la mort, ils seraient présentés à l'endroit dans lequel ils seront morts. C'est-à-dire que ça, c'est le destin d'Allah, que personne ne peut repousser. وقوله تعالى
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Et le deuxième verset que l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah a rapporté ici, c'est la parole d'Allah dans le sens approximatif. Ceux qui se sont restés dans leur foyer, ceux qui sont restés dans leur foyer, en disant à leurs frères, si nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Si nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. أي لو سمعوا منا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج إلى أحد ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. C'est-à-dire, les hypocrites ont dit, s'ils avaient écouté notre conseil en faisant demi-tour dans la bataille de Uhud, ou ne pas sortir vers cette bataille, ils ne seraient pas tués avec ceux qui ont été tués, les 70 qui sont tombés martyrs dans cette bataille. Allah Azza wa Jalla leur a dit, repoussez de vous-même la mort si vous êtes véridique. Si vous pensez qu'en restant chez vous, vous ne serez pas touchés par la mort, alors quand la mort vous arrivera, repoussez-la si vous êtes véridique. Ensuite, l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah a cité hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu dans l'authentique أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن أو ولا تعجزن كلاهما صحيح وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Donc le Nabi alayhi salam dans ce hadith authentique, il dit, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'uk, recherche en fournissant tout ton effort ce qui t'est utile et ce qui t'est profitable. Wasta'in billah, et demande l'aide d'Allah. Wala ta'jizan ou wala ta'jazan, et ne te démotive pas et ne te décourage pas et ne sois pas touché par une impuissance. Donc sois attaché à ce qui t'est profitable en demandant l'aide d'Allah et ne sois pas touché par l'impuissance. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ. Et si jamais tu es touché par quelque chose, ne dis pas, si je n'avais pas fait ceci, il serait arrivé ceci ou cela. Mais dis plutôt, c'est le destin d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car le fait de dire si, là-haut, ouvre les portes de Shaitan. Ouvre les portes de Shaitan. Donc ce hadith, Nabi alayhi salam, il nous enseigne comment doit se comporter le croyant avant de connaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, bien évidemment. Car quand la chose arrive, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et on n'a que l'acceptation. Mais avant que ça se produise, tu ne sais pas ce que Allah Azza wa Jalla a prédestiné. Comme a dit l'imam Ahmad, le destin, c'est le secret d'Allah. Mais tu sais, d'après la législation, ce qui est un bien et ce qui est un mal. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il t'a dit, sois attaché à ce qui t'est profitable et utile, en fournissant toutes les causes pour l'avoir, que ce soit un bien dans le dunya ou dans l'akhirah, un bien dans la religion
ou dans le bas monde et demande l'aide d'Allah, délègue ton affaire à Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant son aide et n'oublie pas de placer ta confiance en Allah et de chercher son aide quand bien même les causes que tu as fournies sont fortes. Et ça, malheureusement, ça nous arrive. Des fois, quand on fait des causes, comme ils disent, qui marchent à coup sûr. Par exemple, quelqu'un prend un médicament qui est très très efficace pour cette maladie et qui a fait ses preuves, comme ils disent. Il le prend et il est rassuré qu'il sera guéri. Il oublie que la guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce n'est qu'une simple cause. Donc, n'oublie jamais at-tawakkul ala Allah, même en fournissant toutes les causes. En plus de cela, le Nabi alayhi salam a dit wala ta'jizan. Dans certains riwayat, wala ta'jiz, sans noun. Et ça, c'est la plupart des riwayats, c'est sans noun. Et c'est comme ça que doit se comporter le croyant avant que la chose n'arrive. Il fait toutes les causes en sa capacité. Il demande l'aide d'Allah en plaçant sa confiance en lui et en sachant que ce qu'il a fourni, ce sont que des simples causes. Et il ne doit pas être touché par l'impuissance. Mais une fois que la chose arrive, le comportement adéquat, c'est ce que le Nabi alayhi salam a dit. Et si jamais, en faisant tout cela, et que tu es touché par quelque chose, ne dis pas, si seulement j'avais fait cela et cela, ça aurait été ceci et cela. Mais dis plutôt, Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. C'est le destin d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car quand ça arrive, là seulement on sait que c'est le destin d'Allah. Mais avant que ça n'arrive, on ne sait pas ce que c'est le destin d'Allah. C'est pour ça qu'on fait les causes. Et ne dis pas là où, ne dis pas si seulement, car ça ouvre le travail de Shaitan, ça ouvre les portes de Shaitan pour faire son travail, pour attrister le croyant et le toucher par des douleurs morales et des peines et par la tristesse et les sortes d'afflictions. Le shaitan est très attaché à faire rentrer la tristesse dans le cœur du croyant. Il déteste qu'il soit dans un état de bonne humeur et de joie et de gaieté. Car ceci le renforce dans ses adorations. Contrairement à quand il est dans un état de tristesse et de peine, il sera très très faible dans ses adorations. Et il sera une proie facile pour Shaitan. Comme Allah Azza wa Jalla nous l'a dit dans le Coran. Shaitan aime faire peur aux croyants. Allah Azza wa Jalla dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. C'est Shaitan qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez pas peur d'eux et ayez peur de moi si vous êtes réellement croyants. Et a dit dans un autre verset, يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا. Shaitan veut attrister ceux qui ont cru. Shaitan veut attrister les croyants. C'est pour ça que tu trouves que dans la sunna, ce qui est recommandé, c'est l'inverse de cela. Et tout ce qui va annuler le travail de Shaitan.
Donc le fait d'être touché par des regrets par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé, on ne parle pas du premier cas où la personne elle s'oppose à la législation d'Allah wal-'iyadhu billah. Comme par exemple une femme qui dit, en traversant une mauvaise expérience dans la polygamie, elle dit, si seulement Allah n'avait pas légiféré la polygamie, c'est un mal. Et le mal, en réalité, il n'est pas dans la législation d'Allah. La législation d'Allah, c'est un bien. Le mal, il est dans le mauvais comportement de son époux et dans son injustice vis-à-vis de ses épouses. Et celui qui est injuste envers ses épouses, il viendra devant Allah le jour du jugement dernier en ayant un côté qui penche, wal-'iyadhu billah, comme il a penché vers une des épouses. C'est pour ça qu'il est demandé d'être juste et équitable dans ce qui est possible, bien évidemment, pas dans toute chose, mais dans ce qui est possible. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a dit, oh Allah, je suis juste dans ce que je peux, pardonne-moi ce que je ne peux pas. Ou quelqu'un qui s'oppose en disant là-haut au destin d'Allah. On ne parle pas également de ce cas-là. Ces deux cas sont très graves. Et les deux cas peuvent arriver jusqu'à la mécréance, wal-'iyadhu billah. S'opposer à la législation d'Allah ou s'opposer à son destin. Mais le fait d'être touché, de dire là-haut et de tomber dans les regrets, ça ne va que t'attrister. Et ça va rien changer en le destin d'Allah. Donc quel intérêt à le dire? C'est pour ça, le croyant il dit Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Il ferme la porte. Allah l'a voulu. Point à la ligne. Ali radiyallahu anhu a dit لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لطمأنت قلوبهم. Si les gens avaient cru au destin comme il se doit, leur cœur serait apaisé. Ils seraient dans un apaisement et dans une tranquillité d'esprit et dans une sérénité. Celui qui accepte le destin d'Allah, il vit bien toutes les épreuves qu'il traverse. Il est dans un bien-être, dans une joie. Contrairement à celui qui n'accepte pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son refus ne changera rien en le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Dans le sens approximatif, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama, nul malheur n'atteint, nul malheur ne vous atteint dans vos personnes ou sur terre qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni
exécutiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de glorioles. Et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de glorioles. Donc chaque chose qui touche le croyant, qui touche le serviteur, dans sa personne, dans sa famille, ou autre, c'est déjà inscrit dans un livre avant que cela ne se produise. Et ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu crois en cela, que tout ce qui te touche, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne seras pas touché par la tristesse et les tourmentes au sujet qui t'ont échappé, au sujet des choses qui t'ont échappé. Et tu ne seras pas touché non plus par une joie qui dépasse les limites pour les choses qu'Allah t'a accordées. Mais tu seras toujours dans un juste milieu, dans un équilibre. Car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Voilà par rapport à ce chapitre. Ensuite, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a fait un deuxième chapitre, le chapitre suivant, dans lequel il nous montre le jugement d'insulter le vent. Il a dit Babun an-nahyu an sabbir rih, chapitre l'interdiction d'insulter le vent. Donc le vent, c'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un de ces soldats qui montre sa puissance subhanahu wa ta'ala et la faiblesse de l'être humain. Quand Allah envoie des tourbillons, ou des tempêtes, ou des ouragans, vous voyez d'une manière flagrante l'impuissance des hommes. Et celui qui insulte le vent, ou il le maudit, en réalité, ceci est interdit bien évidemment, car le vent ne fait que s'exécuter aux ordres d'Allah. Le vent, c'est un soldat parmi les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui lui ordonne tout ce qu'il fait. Et le fait d'insulter le vent, ça revient à insulter celui qui lui a ordonné, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le vent ne mérite pas tes insultes. C'est pour ça, celui qui insulte et qui maudit le vent, ça se retourne contre lui, comme ceci a été rapporté dans le hadith. Par contre, décrire le vent avec la chose dont il a été la cause, en informant tout simplement, sans insulter, ceci est autorisé. Quelqu'un qui dit le vent a détruit toute cette ville, en informant tout simplement. Ça c'est autorisé, il informe de ce que le vent, dans quoi le vent a été la cause. Et ça c'est interdit, et ça c'est autorisé. Ça c'est autorisé. Contrairement à celui qui insulte le vent. Et vous constatez qu'on a vu dans un chapitre précédent, le chapitre 44, Babu ma ja'a fi sabbi ad-dahr. Donc insulter le temps. Insulter le temps. Il y a des savants qui ont dit que ce chapitre, c'est un cas particulier du chapitre précédent.
Car insulter le temps, qui est l'enveloppe dans laquelle se passent les actes, yani, un de ces cas de insulter le temps, c'est insulter le vent. Et d'autres savants ont dit qu'il y a une différence entre les deux chapitres. Car insulter le vent, c'est insulter un soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'agit qu'avec ses ordres. Par contre, celui qui insulte le temps, dans lequel arrivent les choses, yani, c'est pas la même chose que insulter le vent. Et comme j'ai dit précédemment, d'autres savants ont dit que c'est la même chose, et le vent, c'est un cas particulier, et il a été, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab lui a réservé un chapitre, parce que ça arrive souvent, que les gens insultent le vent. Il a rapporté dans ce chapitre, hadith Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Ce hadith a été authentifié par l'imam Tirmidhi et également par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc, dans le sens de ce hadith, le Nabi alayhi salam, selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, le Nabi alayhi salam a dit, n'insultez pas le vent. Si vous voyez ce que vous détestez, dites, oh Allah, nous te demandons de ce qui est bon dans ce vent, ce qui est bon dans ce qu'il transporte, et ce qui est bon dans ce qu'il a été ordonné de faire. Et nous cherchons refuge auprès de toi contre le mal de ce vent, de ce qu'il transporte et de ce qu'il a été ordonné de faire. Donc ça, c'est le dua qui est légiféré quand tu vois le vent. Il n'a pas été autorisé de l'insulter, comme le Nabi alayhi salam l'a dit, ne l'insultez pas. Mais si vous voyez quelque chose que vous détestez, un vent fort qui arrache les maisons, qui provoque des choses que vous détestez, tu fais cette dua. Tu demandes à Allah de t'accorder du bien de ce vent, et le bien qui contient, et le bien de ce qui lui a été ordonné. Et tu cherches refuge auprès d'Allah contre son mal, le mal qui contient, et le mal de ce qui lui a été ordonné. Donc, cette invocation est légiférée quand le vent souffle fort, et quand tu penses fortement que ça va provoquer un mal, et que tu crains être touché par un mal. Donc le Nabi alayhi salam nous a bien montré ici que le vent, il ne fait qu'exécuter les ordres d'Allah. Et ça, pour vous rapprocher le sens, si un homme envoie, par exemple un directeur d'une entreprise, envoie un de ses employés dans une mission, si tu insultes l'employé pour la mission qui lui a été confiée, en réalité ça revient à insulter celui qui l'a envoyé, car lui il ne fait qu'exécuter ses ordres et accomplir la tâche qui lui a été confiée. Walillahi al-mathalul a'la. Cheikh Faisal rahimahullah a dit
باب النهي عن سب الريح. Chapitre au sujet de l'interdiction d'insulter le vent. أي لأنها إنما تهب بأمر الله تعالى فإذا ما يكره فليقل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc quand il voit un vent qui souffle fort, il pense que ça peut être la cause d'un mal pour lui, qu'il dise ce que le Nabi alayhi salam nous a recommandé, cette invocation. Cheikh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah dit dans le Qawl al-Sadid ومع تحريمه يعني سب الريح فإنه حمق وضعف في العقل والرأي. Tout en étant interdit d'insulter le vent, ça démontre une faiblesse dans l'esprit, une folie. Yani que la personne n'a pas toute sa raison. Et une faiblesse dans l'esprit. فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره. Car le vent est gestionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui l'envoie. فالساب لها يقع سبه على من صرفها. C'est pour ça que celui qui l'insulte, en réalité il insulte celui qui lui a ordonné, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم. Et écoutez bien ce qu'il a dit, rahimahullah. Il a dit, si seulement celui qui parle avec ses paroles qui montre une faiblesse dans l'esprit et un manque de bon raisonnement, si seulement ça ne lui traverse pas du tout l'esprit quand il insulte le vent, qu'il insulte celui qui lui a ordonné. Sinon, ça aurait été beaucoup plus grave que cela. Mais ceci n'arrive quasiment jamais à un musulman. Yani quand il insulte le vent, il pense qu'il est en train d'insulter Allah. Ça n'arrive quasiment jamais à un musulman. Quand il insulte le vent, il est dans l'insouciance par rapport à ce sens. Sinon, ça aurait été encore beaucoup plus grave pour lui. Wal'iyadhu billah. Voilà mes frères, par rapport à aujourd'hui, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables et de faire que ce que nous apprenons soit un argument pour nous et non pas contre nous et de nous raffermir sur la sunna de son noble prophète alayhi salatu wassalam et de nous maintenir sur le tawhid pur de toute forme d'associationnisme mineur ou majeur, apparente ou cachée, jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.